Contente de vous retrouver aujourd'hui. On est lundi 1er juillet, je commence ce vlog. Je suis de retour sur Paris et du coup, je viens vous faire un petit coucou. Je viens de regarder, je me suis posée, on est arrivé samedi soir. Oui, on est arrivé samedi soir de nos vacances, donc vous aurez des vlogs sur Djerba, vous aurez des vlogs sur une toute nouvelle destination qui n'était absolument pas prévue, vous verrez, ça va être waouh, pépite. Et puis, samedi soir, on est rentré et on était sur les rotules, on était complètement cassés, on était crevés. Donc, j'ai pas pris la caméra, mais... dimanche, qu'est-ce qu'on a fait? Dimanche, on a été obligé de faire les courses, bien évidemment. On est allé voter et crever aussi l'après-midi. On s'est bien reposé. Voilà, de retour donc sur Paris. Je viens d'ouvrir mon ordinateur et de voir tous vos commentaires. Mais vraiment, c'était le beau cadeau du matin, du lundi matin pour commencer la semaine avec vous, forcément. Des super messages très constructif, très chouette et des beaux messages. Je vous remercie de tout cœur. Voilà, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu que depuis que je suis partie en vacances, il y a eu des nouveaux abonnés. Donc je suis ravie, on est à 97 au moment où je vous parle, donc il n'y en a plus que 3 pour activer vos petits abonnements, n'hésitez pas, et puis comme ça on va passer à 100, ça va être trop bien. Voilà, je suis contente, j'ai passé des super vacances, je vous ai quitté le 10 juin, quelque chose comme ça, un peu avant le 10 juin, avant mon départ à Djerba. C'était vraiment génialissime. On a fait des tas de choses qu'on n'aurait pas pensé faire. C'était chouette. On en a bien profité, on s'est bien reposé, on a bien mangé, on a bien dormi, on a profité. D'ailleurs, vous voyez, je suis bien marquée par... voilà. Je suis bien marquée par le soleil. Et puis la deuxième partie des vacances aussi m'a bien marquée au niveau soleil. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Pourquoi, comment on a changé notre destination au dernier moment. Mais je ne veux pas vous spoiler pour l'instant. Voilà, Djerba était vraiment une très belle destination. Comme vous le savez, on y est allé avec nos 2 enfants. Donc c'était super, on était tous les 4, on en a bien profité, c'était vraiment génial, on a fait des trucs, on est allé, on a passé 2 jours dans le désert, à dormir dans le désert du Sahara, pendant un périple où on a fait plus de 500 km en 4x4, c'était génialissime. Le Sahara reste vraiment un truc extraordinaire, hein, vraiment. Je crois que je m'en souviendrai très longtemps. C'était vraiment un endroit, le calme, la sérénité, pas de bruit, le vent. Alors évidemment, je vous inclurai peut-être des petites photos par-ci, par-là, pour vous montrer, vraiment, on était camouflés, mais vraiment, il y avait vraiment on avait les lunettes de soleil, on ne savait pas qui on était, hein, on ne savait pas qui on parlait, c'était vraiment très... Enfin, il y avait vraiment énormément de vent et le sable du Sahara est un sable vraiment très fin, donc il se loge partout. C'est pour ça que j'ai pas utilisé ma petite caméra de vlog, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai fait quelques vidéos, enfin les enfants ont fait quelques vidéos en GoPro, donc j'en récupérerai pour le vlog, pour les vlogs que je vais vous sortir sur juste ce... Je ferai plusieurs vlogs hein, de Djerba, mais j'en ferai un spécialement sur nos 2 jours dans le Sahara, parce que franchement c'était waouh, c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc voilà, on a aussi profité de l'hôtel pour se reposer, c'était vraiment chouette. On a fait des sorties, on a fait plein de trucs, voilà. Je vous montrerai tout ça dans les vlogs qui vont, j'espère, sortir dans pas très longtemps, parce qu'il faut que je les monte. J'ai beaucoup de rush, donc ça devrait être
Ça devrait mettre beaucoup de temps, je pense, pour sortir tout ça. Surtout que je vais mettre vraiment que les plus belles, les plus beaux rushs. Donc, retour à Paris avec la fraîcheur. Il fait 21 degrés, quelque chose comme ça. Je sais même pas, oui, il doit faire 20, 25. Il fait bleu-gris, voilà. On a bien... Alors, on était quand même content de rentrer. Parce que, bon, moi j'aime beaucoup Paris, donc forcément, ça m'a pas manqué, mais j'étais quand même contente de rentrer chez moi. Et c'est bien quand on part dans un super endroit qu'on adore et où on s'en sent vraiment bien, et de revenir chez soi en se disant on est content de rentrer, ça c'est vraiment le top. Voilà, voilà. Donc depuis hier, bon bah lessive, machine évidemment, course bien évidemment. Enfin le train-train qui recommence. Chérie est repartie au boulot ce matin. Voilà, ma fille est encore en vacances. Mon fils va reprendre mercredi. Je crois qu'il reprend mercredi après-demain. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous prendrai un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais continuer à répondre à vos commentaires. Et je vois que les vlogs Trouville, Séville et tous les autres vlogs vous ont bien plu. Vous avez été nombreux à commenter. Je suis trop contente. Écoutez, je vous reprends un peu plus tard, mais bon, tout de suite pour vous, forcément. Voilà, allez, à plus tard. Bye bye. Coucou, on est mardi 2 juillet. Je vous reprends ce matin, fraîche et dispo. Fraîche peut-être pas, mais disponible en tout cas pour vous raconter un petit peu ma journée d'hier. La journée d'hier, donc le matin, j'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai voulu faire pas mal de lessive parce qu'on avait accumulé pas mal pendant les vacances. Donc, je sais pas si vous avez oui, ça va. Et du coup, voilà, j'ai fait pas mal de lessive. Et puis l'après-midi, on a joué avec les enfants à Minecraft. Voilà, on a fait une grande partie de Minecraft. On a commencé à 14h30, 15h. Et on a terminé à 19h30. Donc, grande partie, comme on aime en faire tous les trois. Donc, avec mon fils et ma fille, hein, qui ont 21 et 25 ans. Voilà, donc on a joué. Ça nous a pris, oui, toute l'après-midi. Et puis le soir, chéri est revenu de sa première journée de travail. Il n'avait pas envie d'aller bosser hier matin. Il avait vraiment, mais vraiment pas envie de retourner au boulot. Et pourtant, pour retourner en vacances, il faut retourner au travail. Voilà, mais c'était quand même très dur pour lui, sachant qu'en plus là les Jeux Olympiques arrivent, donc il est obligé, il ne peut pas prendre un seul jour de congé juillet, août, septembre, enfin juillet, août et une partie de septembre, la première quinzaine de septembre. Donc c'est vrai que ça va être, puisqu'il s'occupe entre guillemets pas des JO, mais il est en rapport avec les JO et du coup il va avoir quelques problèmes pour prendre, enfin, impossibilité, indisponibilité de prendre des congés, même un seul jour. Donc, il rattaquait là pour plusieurs 2 mois et demi d'affilée. En général, il prend un jour par-ci, un jour par-là. Enfin, voilà, il a 3 ans de la retraite. Donc, il est un peu fatigué, il en a un peu marre et il aimerait... donc, il aime bien prendre un petit jour de temps en temps, comme ci, comme ça. Si vous me suivez dans les vlogs, d'ailleurs, vous le savez. Mais du coup, il avait vraiment pas envie il avait pas envie de reprendre le boulot hier, et comme je le comprends. Pour ma part, je reprends le boulot vers le 10 juillet. Voilà, je me suis donné jusqu'au 10 juillet pour reprendre et rattaquer le travail. Donc, ce qui n'empêche pas que j'ai quand même des petites choses à faire pour remettre un peu d'aplomb, quelques petites choses, pour réaménager des choses par rapport au travail. Donc, je ferai ça. Mais bon, rien, ça va pas m'occuper 2 heures, ça va pas m'occuper 2 heures, hein, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est rien du tout. Sinon, aujourd'hui il fait un temps tout gris mais frais, ce qui est très agréable. D'ailleurs, vous voyez, je suis en petite robe, voilà, petite robe Shein que j'avais fait dans mon vlog, que vous avez vu dans mon vlog, qui est vraiment hyper agréable à porter, je l'aime beaucoup. Elle est toute fraîche, toute jolie, j'aime beaucoup.
Et puis, j'ai des vlogs à monter. J'ai essayé hier de mettre toutes mes vidéos, mes photos sur mon ordinateur qui a littéralement bugué. Parce qu'entre celle de Djerba et celle de nos vacances après Djerba, je ne vous dis toujours pas où est-ce qu'on est allé, parce qu'on n'est pas allé à Arles finalement. Je vous raconterai ça. Et bien finalement, mon ordinateur, il a pas compris. Il s'est dit, c'est quoi? Tu me bourres à ras la enfin, je vais vomir, quoi. Et il a vomi littéralement. Il a 1 Tera. J'arrête pas de mettre sur mon disque dur des vidéos, des machins, des trucs. Et comme ces vidéos-là que vous voyez sont dans très bonne qualité et très haute qualité, évidemment, il n'a pas trop aimé. Surtout que j'en ai fait beaucoup à Djerba, avec toutes les activités qu'on a faites. J'en ai fait aussi beaucoup la semaine dernière. Donc j'ai vraiment, ouais, j'ai pas mal usiné. Je vais vous tourner un haul de retour de vacances de ce que l'on a ramené de vacances, de ce que l'on a ramené de souvenirs de vacances de notre dernière semaine là en vacances. D'ailleurs, je ne dis pas à où. Et donc, je vais tourner ce haul. Et puis, oui, j'ai aussi mon téléphone qui a littéralement pas rendu l'âme, mais une grande partie rendu l'âme en Tunisie. Enfin, à Djerba. Donc, du coup, j'étais bien embêtée. Je ne pouvais plus prendre de photos, rien du tout. Du coup, j'ai continué avec mon appareil photo et la caméra que vous voyez avec laquelle je filme là. Donc c'était compliqué et après j'ai enchaîné directement parce qu'on est rentré le vendredi et on est rentré le 20, donc c'était un jeudi je crois, ouais jeudi, on est rentré le 20 et on est reparti le 21, donc j'ai absolument pas pu aller chercher un téléphone et m'acheter un nouveau téléphone. Donc maintenant qu'on est rentré là, j'ai commandé un nouveau téléphone. Donc il doit arriver aujourd'hui, le temps que je le configure et tout ça. Peut-être je vloguerai avec dans les jours prochains. Voilà, voilà. C'est un Xiaomi Redmi 13, Note 13, 4 Go. Non, oui c'est ça. Non, 4K. Enfin 4 Go là. Oui c'est ça, 4 Go. Voilà, donc je vais configurer ça aujourd'hui quand je vais le recevoir ou demain. Donc le vlog sera, j'essaierai de vlogger avec celui-ci sur le vlog. Voilà, voilà. Sinon, rien de plus. Aujourd'hui, comme je vous dis, je vais essayer de mettre toutes mes données, toutes mes photos, toutes mes vidéos sur mon ordinateur et transférer sur disque dur. Comme ça, ce sera fait. Et puis, je pense que je vous reprendrai dans la journée parce que du coup, je vais être un petit peu plus au calme aujourd'hui. Et puis, pour vous raconter un petit peu plein de petites choses, entre autres sur Djerba, c'était vraiment génialissime. Je vous l'ai déjà dit hier, mais je vous le redis aujourd'hui, et je pense que je le dirai tous les jours. C'était vraiment chouette. On s'attendait strictement à rien, on y allait vraiment pour se reposer. Finalement, on a été extrêmement bien, enfin, on a été surpris. Au départ, l'hôtel semblait pas très chouette. Enfin, je sais pas, il y avait des choses qui nous importunaient un petit peu, qui nous gênaient. Et puis finalement, on s'en est accommodé et c'était vraiment génial. On a passé 10 jours, c'est vraiment génial. On a vraiment bien aimé. Voilà. Donc là, je vous laisse parce que je vais tourner le haul de notre retour de vacances de semaine dernière. Et puis, écoutez, je vous dis à plus tard. Ouais, mon fils est encore en train de dormir, il est 10h quelque chose. Ma fille vient de partir parce qu'elle avait un pot de retraite d'un collègue à son travail. Et puis, écoutez, là, j'étais tranquillou bilou. Voilà, vous étonnez pas hein, si vous voyez des... Non, vous n'allez pas le voir, mais vous voyez là, ma plante... elle n'a pas aimé. Elle s'est chopée des parasites au 7e étage dans un immeuble à Paris. Elle arrive à se choper des parasites. Alors, est-ce qu'elle les avait avant que je l'ai? Peut-être. Est-ce qu'elle les avait après? Mais là,
je suis dégoûtée quoi. Donc on l'a taillé, on lui a mis du savon noir, on a tout nettoyé, les racines et tout. On lui a fait prendre une grande douche de voilà et on verra bien ce que ça donne. C'était mon, je sais plus comment il s'appelle. Vous savez mon grand avec des un peu exotique là. Bah, je vais vous montrer hein. Lui là. Voilà. Il est tout raté-boisé. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc voilà, c'est parti. Je vous fais ça, je vous fais le haul et puis après je vous reprends plus tard. Et coucou, c'est moi que revoilà. Je vous reprends, il est 15 h. On a fini de manger il y a un petit moment, il y a déjà un petit moment. J'ai reçu, je vais vous montrer ça. Là, attendez que je vous montre. Que je vous mette. Oh bah ça ne vaudra pas. Donc comme je vous disais, j'ai reçu mon nouveau téléphone. Il est là, enfin il est surtout en train de charger parce que je l'ai enlevé de sa protection. Et il est en train de charger. J'ai commandé aussi une coque. Donc ça va être bien pour ça. Et quand j'ai commandé une coque, j'avais pas vu qu'en fait, dedans, il y en avait déjà une. Bleu marine ou noir. Bleu marine. Donc, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. J'aurai deux coques. Bon, vaut mieux en avoir deux que pas du tout, hein, comme je dis. Et puis j'ai commandé aussi, vous savez, un petit, comme j'ai là, un petit, ah, ça s'appelle Stalker, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai vu ça sur mon téléphone et je trouve ça génial parce que pour le tenir, c'est vachement mieux. Donc j'ai fait ça. Voilà. J'ai mis aussi du linge à étendre. J'ai fait une belle lessive de drap. Je suis ravie. Comme ça va être fait. Comme ça, j'ai pu changer les draps de notre chambre. Je suis coiffée n'importe comment. Il faut que je me lave les cheveux aussi. Et puis, il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Chez mon charmant coiffeur. Donc oui, comme je vous disais, bon, bah, j'ai mis une lessive. Donc c'est bien pratique, c'est bien parti pour. Et puis, oui, vous montrer aussi, regardez, ma fille a une de ces orchidées qui fleurit. Elle est magnifique. J'adore. C'est tellement beau une orchidée. Mais regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Vraiment très très beau. Donc voilà. Bon, il y a quelque chose qui s'allume sur ma carte. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Quoi vous dire d'autre? Bah rien de plus. Oui, je vais remplir cet après-midi. Je compte bien remplir ça. Voilà, donc je vais m'atteler à faire ça aujourd'hui. Et puis, bah voilà, sinon c'est tout. Je vais faire de l'ordi aussi et configurer mon nouveau téléphone. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Et coucou, mercredi 3 juillet, aujourd'hui, je vous prends, il est tôt, il doit être 9 h quelque chose. J'ai flemmardé dans mon lit, je me suis préparée tranquillement et du coup, je venais vous prendre ce matin pour vous faire un petit coucou et savoir comment vous allez. Mettez-moi dans les commentaires comment vous allez. Ça me ferait bien plaisir, n'empêche. Est-ce que vous êtes en vacances? Certains d'entre vous, est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous avez du beau temps dans vos régions? Parce que nous, à Paris, il fait tout gris et il fait pas très chaud. Enfin, pas très chaud, il doit faire 20 degrés, donc ce qui est très agréable. Mais il fait tout gris. Tout gris, tout gris. Donc, pas top, pas top, pas top. Et puis, bah écoutez, je viens vous reprendre aujourd'hui, donc en ce 3 juillet. Je regarde parce que j'ai ma carte SD, je pense, qui va être bientôt pleine. Ça ne serait tardé.
Voilà, que cela n'en tienne, qu'à cela ne tienne, comme on dit. Je reviens vous prendre pour finir ce que j'étais en train de vous dire parce que ma carte SD de ma caméra de vlog a été remplie, remplie, remplie. Donc il me restait pas bien grand-chose. Voilà, vous dire, on est mercredi 3 juillet, je bafouille ce matin. Je suis un petit peu dans l'émotion ce matin parce que aujourd'hui on fête avec chérie nos 31 ans de mariage. Donc oui, déjà 31 ans. On s'est marié le 3 juillet 93 dans une petite commune de l'Isère, en montagne, en moyenne montagne. Et voilà, donc aujourd'hui est un jour bien particulier pour nous. Chérie est partie ce matin en me chuchotant à l'oreille dans mon sommeil. Bon anniversaire de mariage, chérie. Je trouvais ça trop mignon, j'ai adoré. Donc, il n'avait pas oublié. Et oui, le 3 juillet, ça reste pour nous un moment, enfin un jour très particulier. On se souvient de notre mariage comme si c'était hier. On pourrait le re-raconter dans les moindres détails, enfin, au moins moi. Chérie, je sais pas, mais moi, au moins, je pourrais vous le raconter dans les moindres détails. Je vais pas faire ça aujourd'hui, hein. Je vais vous épargner ce long discours et cette longue histoire. Mais c'est ça aussi quand on se souvient de ce jour fabuleux avec tous des petits détails. Quand on se souvient aussi que le prêtre à l'église, anecdote hein, entre nous soit dit, le prêtre à l'église, parce qu'on s'est marié à l'église, parce que bah, moi je trouvais ça entre guillemets normal de se marier dans une église à l'époque. Voilà, je trouve plus ça normal aujourd'hui, mais pour ceux qui sont pratiquants et fervents catholiques, je trouve ça normal. Je n'étais pas pratiquante à l'époque, mais je trouvais que, je sais pas, je trouvais que c'était normal de se marier dans une église. Et du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait nos séances de, de préparation au mariage avec ce prêtre, tout ça. Alors déjà, la première séance, bah, il commence à nous connaître. Et la deuxième séance, il nous a parlé de divorce, de séparation, de problèmes de couple. On s'est dit, mais waouh, voilà, peut-être ça fait partie du package hein, des préparations de mariage. Mais je me souviens, moi j'avais été un petit peu choquée, quoi. Et puis, bah, j'avais 21 ans en fait. J'avais 21 ans quand je me suis mariée. Et puis, bah, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah voilà, ça m'a échappé. Non, oui, donc le prêtre avait commencé à faire son discours, patati, patata, à la mairie, à l'église. On voulait se marier aussi à l'église parce que la grand-mère de mon mari était une extrême pratiquante, vraiment, vraiment, vraiment. Et elle voulait absolument que son petit-fils, donc mon mari lui avait fait ce cadeau. Donc on s'était mariés à l'église. Et à l'église, bah, mon mari, ne prenant pas ça trop au sérieux, avait commencé à, enfin, pas faire le rigolo, mais avait essayé de, parce que c'était très, très, très sélect, très, euh, le prêtre, il était trop dans son truc en fait, et ça ne ressemblait pas. Donc mon mari euh, avait fait des petites choses, qui avaient fait beaucoup d'humour dans l'église, dont certains se souviennent encore, c'était ça qui était génial. Et moi j'avais trouvé ça très rigolo, et puis je n'avais pas du tout trouvé ça respectueux ou déplacé. Et le prêtre, on le voit dans notre vidéo de mariage, le prêtre, quand on fait l'échange des alliances, le prêtre nous dit à tous les deux, haut et fort dans le micro, j'espère que votre mariage est sérieux. Paix à son âme, si ce prêtre, moi, il doit être mort, hein, parce qu'il était déjà vieux. Paix à son âme, hein, parce que de là où il doit nous voir. Et 31 ans de mariage aujourd'hui, tous les ans, quand c'est notre anniversaire de mariage, je repense à ça et à ce qu'il nous a dit. Mais voilà, quoi. Tout ça parce que mon mari essayait de détendre un peu l'atmosphère, mettre un peu d'ambiance, entre guillemets, dans cette cérémonie qui était très structurée, très, enfin voilà, dominicale. Enfin, moi, j'aime, enfin voilà.
J'avais trouvé ça génial et lui, de nous dire, «C'est sérieux au moins, votre mariage?» devant tout le monde, quoi. Voilà, quoi. Donc c'est un peu une anecdote que je raconte souvent. Et au bout de 31 ans, et ben oui, apparemment, c'est un petit peu plus que sérieux. Alors, il y a eu des hauts, des bas. On a surmonté plein d'épreuves, on a surmonté plein d'événements, on a fait plein de choses ensemble. Donc voilà, c'est vraiment 31 ans de, pas de calme plat, mais de tempête, de calme, de sérénité, de grand bonheur, de belles choses, de gros projets. Euh, voilà, c'était vraiment 31 ans de bonheur euh, et de difficultés aussi, hein, parce que dans un couple, il n'y a pas que du bonheur, hein. La vie n'est pas long fleuve tranquille, hein, dans un couple. Mais c'est pour ça que voilà, aujourd'hui ça fait 31 ans et bon, ça fait aussi 36 ans qu'on se connaît, voilà, qu'on est ensemble. Donc voilà, on a passé des moments fabuleux et on espère que ça va durer encore longtemps. Longtemps, 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 le plus longtemps possible en fait. C'est ce qu'on espère. Bah voilà, quoi vous dire d'autre en ce jour? En ce jour, en ce jour. Alors, je sais pas si on va aller manger au restaurant ce soir ou quoi. Je sais pas du tout, parce que comme on est allé manger pas mal au restaurant ces derniers temps, pendant les vacances, on va peut-être attendre un petit peu qu'on ait de nouveau envie et que l'envie d'aller manger au restaurant nous revienne. Parce que là, c'est vrai qu'on a plutôt envie de mettre notre estomac au repos, au repos, au repos. D'ailleurs, on a réintégré les salades, les choses très légères, et ça fait un bien fou à notre corps, hein, on le sent, hein. Se manger au restaurant tous les jours, c'est compliqué, hein, pour l'organisme. Et coucou, je vous reprends, on est jeudi 4 juillet. Jeudi 4 juillet, aujourd'hui il fait bleu-gris sur Paris. Il fait pas froid, hein. Vraiment il fait pas froid, il fait même très bon. On n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid, donc c'est parfait. J'espère que vous me voyez bien, malgré tout. Je vais clôturer le vlog aujourd'hui puisqu'on est jeudi et que j'aimerais bien vous le mettre jeudi en fin d'après-midi aujourd'hui pour que vous l'ayez. Et du coup, bah, je pense que je vais clôturer là après cette petite parlotte. Ah oui, je voulais reprendre aussi les bonnes habitudes. Le petit panier à petits mots. Petit panier à petites questions à petits mots. Donc je cherche un petit mot. Voilà. Ah ben j'en ai pris 2. Non, j'en ai pris 1. Alors, ce que tu as aimé le plus dans ton enfance. Waouh, vaste question. Ce que j'ai aimé le plus dans mon enfance. Alors j'ai vécu, je suis née à Grenoble et j'ai vécu pendant 25 ans. Je suis restée 25 ans en fait sur Grenoble. Et après j'ai dû venir en région parisienne pour le travail évidemment, comme beaucoup d'entre nous. Et pendant mon enfance, ce que j'ai le plus aimé, je pense que c'était les liens d'amitié que j'avais avec mes copines. Parce que j'habitais dans un immeuble et que nous étions beaucoup d'enfants dans cet immeuble parce qu'il y avait beaucoup de jeunes parents qui étaient venus s'installer dans les années 70 pour s'installer. Voilà, ils avaient chacun avait acheté un appartement dans cet immeuble et des familles s'étaient installées et on a été beaucoup d'enfants. Et ce que j'ai le plus aimé, alors là on est dans une période estivale en ce moment et je repense à mes étés avec mes amis, filles ou garçons hein, d'ailleurs. L'été, en fait, nos parents nous autorisaient à sortir parce qu'on habitait une résidence avec un grand parc rempli de pins méridionaux. C'était juste magnifique. Excusez-moi. Le petit hélicoptère. Les JO se préparent, alors les hélicoptères n'arrêtent pas de tourner, c'est un truc de fou. Donc voilà, on est un peu embêtés, pas embêtés, mais on est un peu dans
dans les airs trop souvent. Enfin bon, peu importe, passons. Donc les étés, quand j'étais petite, je devais avoir quoi, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Ces étés-là, en fait, nos parents nous autorisaient après manger, après le repas du soir, à sortir dans la résidence et aller jouer jusqu'à ce que la nuit se couche. Et en juillet, la nuit se couchait, juillet-août, la nuit arrive vers 22 heures, quelque chose comme ça. Donc c'était un peu le cadeau de l'été, c'est qu'on pouvait sortir juste après manger. J'ai quelqu'un qui pense à moi, j'ai le nez qui me gratte. Et on pouvait sortir donc après manger, après le repas, et on allait s'amuser dehors. On était tous, tous les copains et les copines on était tous dehors. Ça fait partie d'un très très bon souvenir. Et alors on jouait au foot, ou alors on dansait, on faisait de la gym, on jouait la corde à sauter. Enfin, ceux de ma génération, ça vous parlera forcément. Et puis, on cherchait aussi des petits scarabées sous terre, parce que sous la terre, on se mettait dans l'herbe et on s'asseyait dans l'herbe, et il y avait des petits trous avec des petits scarabées. Et alors, on essayait de faire sortir les petits scarabées de terre. C'était vraiment génial. On adorait faire ça. Et je me souviens de ces tapis d'herbe, déjà de pelouse, puisque c'était dans une belle résidence. Et il y avait aussi ces tapis sous les pins, vous savez, sous les pins méridionaux, là, ces tapis d'épines tout secs, qui sentaient bon, et qui sentaient bon la sève de pin. Et j'adorais, avec des pommes de pin partout. J'adorais, vraiment j'adorais. Donc, ce que j'ai aimé le plus dans mon enfance, c'est ce souvenir-là. Après, j'ai plein de mauvais souvenirs, hein, évidemment, de mon enfance, l'école, enfin voilà, plein de choses que je ne parlerai pas ici. Mais donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai le plus aimées dans mon enfance. Et puis aussi, une chose aussi importante, c'est les moments que je passais avec mes grands-parents maternels, surtout ma grand-mère, voilà, que j'ai énormément aimé. Que j'aime toujours d'ailleurs, hein, mais que j'ai énormément aimé, qui m'a apporté énormément dans ma vie, que ce soit sur le point de vue de la féminité, de la vie, de la façon de voir les choses. Voilà, c'était une femme extraordinaire. Elle avait ses défauts, certes aussi, comme tous les humains, mais c'était une grand-mère fantastique. Donc voilà. Mais là, ce qui m'est venu, puisqu'on est en période d'été, ce qui m'est venu, la première chose qui m'est venue, ce que j'ai le plus aimé de mon enfance, c'était ça. Dites-moi dans les commentaires, là, juste en dessous, dites-moi vos souvenirs d'enfance en quelques mots. Si vous avez envie de partager un petit souvenir d'enfance, ça me ferait plaisir de voir vos souvenirs d'enfance. Parce qu'on en a tous, hein, des plus beaux souvenirs ou des plus mauvais, on en a tous. Mais dites-moi les petits souvenirs que vous avez aimés le plus dans votre enfance. Je serais contente de lire ça et que vous partagiez. Ça me ferait bien plaisir. Voilà. Écoutez, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Alors, hier après-midi, j'avais soif. Hier après-midi, je reçois un mail parce que j'avais un rendez-vous d'expertise pour l'appartement, puisqu'ils veulent faire des travaux et il faut faire des travaux et qu'ils ne veulent pas les entreprendre. Forcément, c'est des gros travaux, hein. Donc, j'avais un rendez-vous justement pour que mon expert de ma société juridique, mon juriste, l'expert devait passer pour voir ce qu'il en était pour assigner en référé, assigner mon propriétaire pour faire les travaux. Donc lui m'a contacté, il m'a dit écoutez, rendez-vous demain à 9h30, je serai avec un expert aussi de la partie adverse, c'est-à-dire de mon propriétaire, pour pouvoir faire l'expertise. On sera donc deux. Donc ça c'était prévu, ça fait déjà un mois que c'est prévu, le 4 juillet à 9h30. Hier après-midi, mon expert me rappelle, la société de mon expert me rappelle en me disant non, ce ne sera pas à 9h30 parce que l'expert de l'adverse, l'expert adverse en fait de votre propriétaire a demandé à changer l'horaire. Donc ça sera plutôt à 14h. Est-ce que ça vous convient? Moi, je dis pas de problème, ça me convient. Et devinez qui c'est qui se pointe à 9h30 ce matin? Ah, j'étais ravie, hein.
Alors déjà, je peux pas me les voir en peinture, les bailleurs, mais alors là, la société d'experts des bailleurs, et ils tapent encore le pompon, hein. Euh, et bah, à 9h30, qui c'est qui se pointe? C'était l'expert de mon bailleur, qui avait demandé lui-même à changer le rendez-vous à 14h. Mais non, ils se sont pointés à 9h30. Alors que mon expert les avait prévenus hier que c'était OK pour 14h. J'ai dû changer des rendez-vous, j'ai dû faire des changements pour aujourd'hui. Et voilà, donc ils sont bien gentils, hein, mais ça m'a agacée dès le départ. Donc ils commencent très 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 mal le rendez-vous d'expertise parce que déjà ils se plantent d'heure. Donc évidemment à 9h30, moi j'étais... à 9h30, j'étais encore... Enfin j'étais habillée, douchée, tout ça, mais j'étais pas coiffée, j'étais pas maquillée, j'étais rien du tout. Enfin, j'étais en chill, quoi. Et ils se pointent. Ma fille leur a ouvert, en plus, ma fille, elle leur a ouvert, elle était à moitié endormie, parce que moi, j'étais dans la chambre, mais dans ma chambre, mais en fait, j'avais mes écouteurs, donc j'entendais pas que ça sonnait. Donc, résultat, voilà. Il y en a, ils sont forts quand même, hein. Ils sont, là, c'est des flèches, hein. Il y en a, c'est des sacrées flèches, hein. Pouh, ça fait sacrément peur, hein. Quand on dit que... Enfin, je sais pas, ou alors je juge peut-être trop vite les gens et ils ont peut-être eu un problème, un vrai problème, ou alors ils ont un problème de communication. C'est sûr qu'il y a eu quelque chose, mais alors... Et comme par hasard, c'est pas mon expert qui s'est trompé d'heure. Parce que c'est pas lui qui a demandé à changer, mon expert, c'est l'expert adverse. C'est celui qui fout le bordel et qui veut pas faire les travaux et qui fait le merdier. C'est la société adverse. C'est bizarre, hein. Et ben ça continue, c'est à leur image en fait, hein. C'est ce que je disais à ma fille, c'est vraiment à leur image. Donc je suis déjà bien remontée dès le matin. Ça va être plaisant, le rendez-vous de cet après-midi à 14h. Ça va être plaisant. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus sur le prochain vlog. Mais voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Comme ça, je vais vite monter le vlog. Je vais en profiter. Et puis, ben écoutez, je vous fais des gros bisous. J'étais très contente de vous retrouver dans ce vlog, ce vlog de mon retour de vacances. J'étais super contente de vous retrouver. Et puis voilà. Puis je vous raconterai un petit peu tout ce qui s'est passé dans le prochain vlog. J'aurai plus de temps. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a fait, pourquoi on n'est pas allé là où on devait aller. Donc à Arles, je vous expliquerai tout ça et où est-ce qu'on est allé du coup, puisqu'on n'est pas allé dans le sud. Enfin, on y est allé, mais je vous expliquerai ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez fou. Enfin, c'est pas foufou non plus, hein, mais il s'est passé quelque chose qui nous a fait revenir hélico presto. Donc on a fait un aller-retour en 2 jours, 800 bornes, enfin 1600 bornes en 2 jours, on était ravis. Donc voilà, donc je vous raconterai tout ça dans le prochain vlog, soyez donc au rendez-vous. Et puis ben, je vous dis pour moi plus tard tout à l'heure, puisque je continuerai le vlog, un autre vlog. Et puis je vous fais des bisous, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, c'est gratuit. Il y a juste à cliquer sur la petite cloche aussi pour avoir pour avoir les vidéos qui s'affichent dans votre fil d'actualité. Vous abonner, ça coûte rien. On est bientôt au 100. J'espère que vous me ferez ce cadeau de vous abonner pour qu'on puisse monter jusqu'au 100 abonnés. Laissez des commentaires aussi. Je suis ravie de vous lire et de vous répondre. Et puis, bah, écoutez, cliquez sur j'aime si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Et portez-vous au mieux. Et aimez tous les gens qui sont proches de vous. Et profitez d'eux surtout. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.